Bonsoir à tous, bienvenue à tous les sportifs, à tous les supporters, aux Isérois qui veulent vivre des jolies choses en découvrant tout ce qui gravite autour des performances et autour des événements sportifs de notre belle région grenobloise. G-Sport, c'est le mercredi à 18h15 et 21h sur Télé Grenoble. Télé Grenoble qui propose cette saison un nouveau rendez-vous multisport suivi du foot et du rugby avec la complicité des clubs. Et avec ta complicité, Mathias, bonsoir. Bonsoir Lucille. Ça va ? Ça va très bien. Notre journaliste qui ne vit que pour le sport ici sur Télé Grenoble, et avec ta complicité et celle des grands athlètes. Pour cette première, ni plus ni moins, le capitaine de l'équipe de France de hockey sur glace, Damien Fleury. Bonsoir. Bonsoir. Et des brûleurs de loup, bien évidemment, attaquant. Ça va, Damien ? Ça va très bien, merci. On est très content de te recevoir ici, à tes côtés. Le coach du Grenoble Foot 38, Philippe Inchberger. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. C'est très sympa de nous rejoindre ici sur ce plateau, avec bien sûr l'émission G-Foot qui va suivre ce programme multisport dans un instant. Et puis également, on enchaînera avec G-Rugby, avec le capitaine du FC Grenoble Rugby, Clément Ansely, avec aussi l'ancien joueur, l'expert Rida Jaouer, qui sera ici sur ce plateau. Allez, ce qu'il faut retenir déjà de cette semaine, Mathias, c'est le top et c'est du vélo. C'est du vélo, c'est Geoffrey Bouchard, le Voironnais qu'on était allé voir à Vaujany, souviens-toi, pendant ce stage d'AG2R, la mondiale, le néo-professionnel qui a décroché son premier contrat à 27 ans, c'était inattendu, et qui, sur la Vuelta, donc le Tour d'Espagne, vient d'arracher le maillot du meilleur grimpeur. C'est une performance vraiment à souligner pour Geoffrey Bouchard, qui, on le rappelle, était encore amateur la saison dernière, champion de France amateur 2018, ça ne s'invente pas, et qui, on l'espère, l'aura jusqu'au bout. Il reste que 5 étapes pour arriver à Madrid avec ce maillot. Voilà, alors c'est pas fini, on se souvient, on avait eu beaucoup d'espoir aussi pour Nance Peters sur le Giro. Manifestement, c'est bien parti aussi. Ouais, c'est plutôt bien parti. Il reste que 2 étapes de montagne. On espère que Geoffrey Bouchard arrivera à l'arrivée avec ce maillot-là. On reparle de vélo la semaine prochaine avec un ancien champion du monde sur piste, le Grenoblois Jérôme Neuville, qui est remonté sur la petite traîne lors du circuit Paul Ricard. Ça te dit quelque chose, Damien ? Ça me parle. Ouais, tu as fait ce circuit Paul Ricard à vélo ? Ouais, on l'a fait avec Guillaume, Ophélie et des amis à nous, et c'était une bonne expérience. On va reparler de tout ça dans un petit instant avec toi. On va enchaîner. Alors, pour enchaîner avec la gamelle de la rentrée, et puisqu'on parlait de vélo justement il y a un instant, je voulais vous faire partager ce moment. Voilà, c'est très très triste pour le monsieur, mais c'est très très drôle aussi pour tout le monde. Désolée, j'ai trouvé ça sur le web. Je voulais vous le faire partager bien évidemment ce soir. Voilà, et pour parler donc du flop, la gamelle, eh bien c'est exactement comme cette image-là, à peine lancée, déjà tombée. Pardon, pour le FCG Rugby, mais c'est effectivement cette gamelle encaissée lors du match inaugural de la Pro D2 au Stade des Alpes. Ouais, une gamelle rattrapée depuis. C'est un flop qui avait mis un petit coup de froid sur le Stade des Alpes. On s'en souvient, la première journée de Pro D2 qui avait plutôt bien démarré à la mi-temps. Le FCG menait 20-3. On pensait qu'ils allaient se diriger tout droit vers un premier succès qu'on attendait, logique, avec un effectif taillé pour la Pro D2. Et finalement, coup de sifflet final, situation inversée, Écolomiers qui est venu s'imposer. C'était pour le moins inattendu. Oui, alors on va voir bien sûr dans notre émission G-Rugby comment le FCG s'est relevé, et c'est tout l'intérêt du flop. C'est évidemment, c'est pas pour tirer sur l'ambulance bien évidemment. Au contraire, c'est de montrer qu'on n'est pas toujours en haut, mais aussi qu'on peut se relever, capitaliser sur des défaites, et c'est exactement ce qu'a fait le FCG de très très belle manière. On n'a pas parlé du GF38 dans le flop. On est gentil. Ça va ? Ben non. Il n'y en a pas eu encore? Non. C'est pour ça, certainement. Non, exactement. On va en reparler, bien sûr, mais le GF38 n'a pas encore gagné. Non, mais ça ne va pas tarder. Ça, on en est sûr. Certainement. Voilà. Et puis, il y a eu pas mal de presque victoires, qu'on appelle des matchs nuls aussi, en ce qui vous concerne. On va revoir ça tout de suite. Et puis, on termine avec l'image. Elle est jolie, cette image. Elle vient justement de nos sommets. 86 km, 4930 mètres de dénivelé positif dans un Vercors très très beau, mais où il faisait bien froid. On donnerait bien la victoire à tous les coureurs engagés sur l'Ultra Trail du Vercors. Ils étaient 1300 au départ de Lens en Vercors, alors que le premier à franchir la ligne d'arrivée, c'est l'Isérois Michael Pazero. Pas zéro du tout, désolé. Héroïque après 9h14 minutes de course et 290 bénévoles. Damien, la course aussi, non? Tu cours en montagne? Non, pas trop.
faut que je m'y mette, mais non, je suis plus vélo pour l'instant. Ah ouais, parce qu'on sait aussi que tes anciens coéquipiers, Benoît Bachelet notamment, Ouais. Romain, courent la Chartreuse Terminorum, hein, comme on Ouais, dit, ça. la course la plus difficile du monde. Toi, c'est pas encore ça? Non, pas encore. Peut-être un jour, mais pas tout de suite. Non. Bon, on enchaîne avec la petite phrase. On l'écoute tout de suite. On a pris la mesure des exigences du très haut niveau, puisque les erreurs sont en fait des petites bêtises de contretemps. Ce ne sont pas des erreurs et ce sont des choses que l'on a régularisées, peut-être un peu sur le tard, mais on a pris la mesure des exigences du très haut niveau. Et avoir pris la mesure, ça nous permet maintenant d'avoir une certaine expérience, de savoir vers quoi on veut tendre et de connaître justement les impératifs qui sont nécessaires pour se maintenir à ce niveau-là. Voilà, c'est un petit peu exigeant, mais qui est-ce? C'est Sébastien Chaban, le président du GSMH, le club de handball de l'agglomération, qui réagissait justement après la déception de la nouvelle de la descente en National 1 du club justement du GSMH. Forcément, on le sent un petit peu amer après avoir sauvé l'équipe sportivement. Se voir notifié d'une descente administrative, ça fait jamais plaisir. Mais on sent bien que le club a tiré les leçons de ces petites erreurs, comme le dit bien le président Chaban, et que si au bout de la saison il y a une montée sportive, on les reprendra pas. C'est le lot de certaines équipes, bien évidemment, sur notre territoire et partout ailleurs. On regarde la mésaventure du GSMH et comment se relever. Le GSMH n'a pas passé son été sous les cocotiers. Relégué administrativement en National 1, le club grenoblo-martinérois n'a pas obtenu gain de cause dans ses procédures d'appel. Un coup au moral pour une équipe qui avait arraché son maintien dans les règles sur le parquet. C'est frustrant et puis c'est pénible, c'est énergivore. Mais vous savez, le sport, c'est fait d'incertitudes et c'est pas une science exacte. Donc on a remis le pied à l'étrier pour repartir de l'avant dès le lendemain de ces décisions. Et puis nous sommes des battants et puis nous avancerons toujours. Pour le sportif, cette rétrogradation a également impliqué une vague de départ. Une dizaine au total que le GSMH compense avec le recrutement de 5 éléments, tout en faisant monter 4 jeunes du centre de formation. Une revue d'effectifs qui n'empêche pas le coach d'être ambitieux à condition d'obtenir le statut VAP, voie d'accession au professionnalisme. On ne va pas se cacher, hein. Nous, l'objectif c'est d'être compétitif, c'est de viser le haut de tableau de la N1. Ça va pas être une tâche facile parce qu'il y a des belles équipes. Il y a pas mal de VAP, je crois qu'on est 5 en attendant d'avoir une réponse positive bien sûr. Mais non, ça va être un bon challenge, mais nous on va y aller pour faire des résultats, ça c'est sûr. Pour ce faire, le GSMH pourra s'aider d'une halle Pablo Neruda munie d'un nouveau parquet, un outil supplémentaire pour réitérer un exploit déjà acquis par le passé. Alors, tout de suite, je rassure Damien, la glace est de retour sur la patinoire Paul VI, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était ici que se déroulaient donc les Masters de hand. En tout cas, le GSMH a plutôt assuré, ils ont remporté leur premier match contre Frontignon. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Première prestation, première victoire. On espère que ça continuera comme ça et qu'au bout, il y aura une ascension en Pro League. Et on va les suivre toute la saison, bien sûr, comme toutes les autres équipes, et notamment les Brûleurs de Loups, dont notre invité tout de suite. Puisqu'ils sont de retour sur la glace depuis quelques semaines déjà, avec cette première CHL des Brûleurs de Loups. La Ligue Magnus était annoncée pour ce week-end, avec un match des Grenoblois qui devait se jouer ce samedi contre Lyon. J'allais dire contre le Loup, ça c'est du rugby, on va y arriver. Contre Lyon, qui donc dépose le bilan, Damien. Mais ouais, on s'y attendait pas. On avait toujours espoir qu'ils allaient pouvoir se maintenir, mais malheureusement c'est comme ça, donc pas de match samedi. Non, le match est annulé. Par contre, la grande soirée BDL Nation, elle est maintenue. Du coup, le club vous attend tous à partir de 19h15 à Pôle Sud pour découvrir l'effectif, des animations, pour partager aussi un barbecue servi par les joueurs eux-mêmes. Champion de France en titre, ça, bien sûr. Le match de championnat, ça sera le 17 face à Nice, et à la maison, ça sera Amiens le 20 septembre à 20h.
l'heure. Damien, du coup, vous avez commencé cette saison de très très belle manière, notamment avec un match honorable face aux... Comment on dit? Je ne vais pas y arriver. Les Finlandais du... Carpath. Carpath. On ne se fatigue pas du coup. Non. Alors, le Carpatoulou. Donc vous avez effectivement perdu plutôt honorablement et surtout vous avez battu les Suédois du... Skellefteå. Skellefteå, voilà, Ouais. ça s'écrit Skellefteå, hein, Ouais. donc ils ne nous aident pas. Ouais, Hein. bon. Donc, et pour tout vous dire, Damien, vous attendez pas trop non plus à l'heure, à ce niveau. Non, mais bon, après, voilà, on a fait un bon match, un bon premier match en Finlande à Karpat, mais on a quand même perdu 3-1 et on l'avait un peu en travers de la gorge parce qu'on n'a pas joué 60 minutes, donc c'était un peu décevant pour nous, même si au final le score est assez flatteur. Donc on avait à cœur de se rattraper 2 jours après contre les Suédois et puis on l'a plutôt bien fait. Ouais. Comment tu juges le niveau de cette CHL, cette nouvelle Ligue des Champions, entre guillemets, du hockey sur glace? Est-ce que ces équipes un peu des championnats nordiques prennent pas un petit peu de haut aussi les champions français? Si, certainement. Maintenant, on les a fait vite redescendre. Donc non, mais c'est sûr que pour eux, c'est pas comme nous. Hein. Nous, la CHL, c'est vraiment un objectif. On a vraiment envie de briller, de faire parler du hockey français dans cette Ligue des Champions. Donc, contrairement à eux, ils y sont depuis des années et voilà, ils jouent contre des petits Français entre guillemets. Donc du coup, pour eux, c'est différent. Mais voilà, on leur a montré que s'ils jouaient pas à fond, ils allaient avoir des problèmes. Et donc voilà, on est quand même assez fiers de nous, même si au final, on perd quand même 3 matchs. Oui, et notamment contre le Carpath, le match retour, il a été perdu un petit peu plus sévèrement celui-là. Ouais, il a fait mal, surtout qu'on tient le 1-1 jusqu'à la mi-match et malheureusement on arrête de jouer pendant 3 minutes et pendant ces 3 minutes on prend 3 buts. Donc voilà, on a payé cash nos petites erreurs. Pour votre retour à la patinoire Pôle Sud, votre premier match. Ouais. Et donc oui, 2 défaites sur ces matchs retour, c'est une déception forcément. Bah oui, forcément, parce que comme je l'ai dit, on jouait super bien contre les Finlandais. On a joué très bien pendant je dirais 30 minutes. Et puis après, on a eu ce passage à vide où on a pris 3 buts. Et derrière, après, c'est compliqué de revenir contre ces équipes-là. Donc on l'a un peu en travers la gorge. Mais au final, on a tout donné. Donc on n'a pas trop de regrets à avoir non plus. Bon, toi, personnellement, dans cette CHL, tu as brillé. 4 points, 3 buts en 4 matchs. C'est une seconde jeunesse pour Damien Fleury ou c'est le niveau européen qui aussi te donne envie de te surélever? Non, mais en plus personnellement, j'ai joué pendant des années contre ces 2 équipes-là, donc j'avais à cœur de briller, je sais pas, mais de faire des bons matchs et de marquer des buts notamment et d'aider mon équipe. Et puis voilà, j'ai eu la chance de marquer. Et puis, mais voilà, malheureusement, ça n'a pas suffi. 3 buts en 4 matchs, Damien. C'est quand même une super satisfaction personnelle. Oui, non, mais c'est bien, mais j'aurais pu en mettre plus. Ouais. Ça c'est sûr. Et alors cette CHL en début d'année, on sait, c'est aussi une opportunité justement de se confronter à ce genre d'équipe. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion d'alourdir un peu le calendrier? On sait que Rouen, l'année dernière, l'avait joué aussi et était allé un peu plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça qui trotte un peu dans la tête? Non, en fait, c'est de quoi on a trop de matchs. Hein. Que ça rajoute un peu des matchs. Vous avez repris une semaine avant. Ouais, ça rajoute des matchs, mais. Une saison. Mais non, mais nous après, c'est vraiment une compétition. Je pense que tous les clubs français, enfin Rouen, Grenoble, on a vraiment envie de jouer cette compétition et de montrer au hockey, enfin au monde du hockey qu'on existe en France et qu'on n'a pas que des mauvaises équipes. Donc voilà, nous c'est vraiment l'objectif principal de cette CHL, que ce soit pour Rouen ou pour nous cette année. Alors, on rappelle aussi que tu es le capitaine de l'équipe de France de hockey avec une grosse exception. Vous descendez dans le groupe B. Ouais. Ça a dû être difficile à digérer parce que vous bataillez depuis des années. Ça faisait 12 ans, je crois qu'on était au plus haut niveau mondial. Donc malheureusement, cette année, c'est pas passé et on peut s'en prendre qu'à nous. Ouais. Est-ce qu'avec certains de tes coéquipiers aussi, est-ce que finalement le fait
de figurer, de faire très belle figure aussi dans cette Coupe d'Europe avec, on le rappelle, hein, cette victoire contre le SK chez les FTO. Chez les FTO. C'est ça, bravo. Est-ce que finalement ça vous remet un petit peu, ça ramène un petit peu du baume au cœur? Non, sincèrement. De figurer sur la scène internationale. Oui, mais non, parce que dans cette CHL, il y a des clubs anglais qui font des bons résultats aussi. Donc, donc non, sincèrement, l'équipe de France et la CHL avec Grenoble, ça n'a rien à voir. C'est vraiment c'est deux équipes différentes, c'est deux compétitions différentes. On peut pas comparer, non. Philippe, on vous voyait faire un peu les gros yeux en regardant les images du hockey. C'est un sport que vous scrutez un petit peu, vous vous en inspirez. On sait qu'il y a beaucoup de coachs de foot aussi qui regardent un petit peu ce qui se fait ailleurs en termes de tactique. Voilà, j'ai dit à Damien, je suis désolé, je crois que le hockey, c'est le seul sport collectif dont je ne maîtrise pas du tout les règles. Là, je faisais pas les gros yeux, mais j'essayais juste de voir le palais, parce que j'ai vu marquer des buts et je voulais juste savoir où le palais était rentré. Moi, c'est plutôt ce qui m'inquiète quand je vais aller voir un match, parce que je ne les ai pas encore vu jouer, mais de toute façon, on va y aller, ça c'est sûr, parce que je veux voir comment c'est. C'est pas filmé par Télé Grenoble, c'est pour ça. Certainement. Faut regarder un peu mais plus. bon, je crains de ne pas voir grand-chose, c'est ça. Mais bon, on discutait tout à l'heure, et puis foot rugby contre hockey sur glace, quand on voit les mecs qui font entre 80 et 100 matchs par an, c'est invraisemblable, quoi. Ça, c'est sûr. Alors, beaucoup de matchs aussi cette saison. Vous allez défendre votre titre. Tu es donc champion de France en titre, même 2 fois avec Grenoble. La dernière fois, c'était en 2009. Est-ce que vous allez attendre 10 ans pour retrouver la Coupe Magnus? Non, vous allez la garder cette fois-ci et vous imposer comme la première équipe de France, vraiment? Ouais, c'est le but. En tout cas, on a l'équipe pour. On a tout vraiment pour réussir cette année, encore une fois. Donc à nous de ne pas nous planter et de jouer notre hockey. Et si on travaille tous ensemble, normalement, ça devrait le faire, j'espère en tout cas. Vous avez donc le pari de devenir la grande équipe de hockey français, concurrencée par Rouen. Ça va être compliqué, vous allez être attendu partout. Ouais, c'est sûr. Maintenant, Rouen l'a fait pendant des années. Ils ont réussi à conserver leur titre, je crois, 3 fois de suite. Donc à nous de montrer qu'on peut faire pareil. Et voilà, cette année, elle est chez nous et on espère bien tout faire pour qu'elle y reste. Ouais. Elle a bougé un petit peu, cette équipe aussi, à l'intersaison, mais pas tant. Les champions de France sont là, encore. Ouais, pas tant. C'est sûr qu'on a quelques départs, mais Guillaume Leclerc notamment. Voilà, aussi, on a Guillaume qui est parti. Qui a voulu tenter sa chance à l'étranger, donc j'espère que ça va marcher pour lui. Et puis après, on a quand même des très bonnes recrues, donc Alex Allaire-Hardy, Yann Sauvé, c'est vraiment des bons joueurs de hockey, donc on va voir ce qu'ils vont pouvoir nous apporter, mais sincèrement, on l'a vu déjà avec cette CHL, on l'a vu en match de prépa, on a une très bonne équipe et j'espère en tout cas, on va tout faire pour aller au bout encore une fois cette année. Justement, l'arrivée d'un joueur comme Alex Allaire-Hardy sur un poste similaire au tien, est-ce que justement ça te tire aussi vers le haut, ça te donne envie de surélever ton niveau, de te battre pour ces matchs-là? Oui, non mais c'est sûr. Après tant mieux pour l'équipe, ça fait de la concurrence et c'est clair que si tu joues pas à ton meilleur niveau, le match d'après, tu le passes dans les tribunes ou sur le banc, donc c'est sûr que ça tire le groupe vers le haut et tant mieux. C'est vrai que c'était une surprise. On est sûr que c'est un charmant joueur qui a été beaucoup chahuté par le public, notamment ce joueur, Alex Allaire-Hardy, qu'on va donc découvrir samedi à 19h15. C'est ça, la patinoire Pôle Sud, avec la grande soirée BDL Nation. C'est 13 € par personne pour aller faire un peu la fête avec les brûleurs de loups. Allez, rapidement, 2 petits événements à pas rater. On l'a dit, bien sûr, c'est la réception d'Aurillac au Stade des Alpes. Ouais, d'un petit agenda rapidement. Vendredi 13, le FCG qui recevra Aurillac en Pro D2, c'est à 20h au Stade des Alpes et forcément on attend une victoire au bout avec le public grenoblois. C'est ça, une image de course aussi, donc c'est le Vautour Trail donc, et c'est ce 15 septembre, voilà. C'est comme on Matésine dimanche, pour ceux qui ont envie de courir, c'est une organisation associative, il y a beaucoup de bénévoles et ils attendent beaucoup de monde, c'est pour la bonne cause, c'est pour le sous des écoles de la région. Et puis c'est la saison aussi, avant les grands froids, c'est le moment d'en profiter. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, c'est G-Foot. On va tout savoir auprès du coach Philippe Inchberger sur ce début de saison. Merci d'avoir été avec nous, à très vite.